vidéo de janvier 2021. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon réveillon. Tout le monde m'adresse des vœux sur ma chaîne et je vous remercie. Je vous souhaite vraiment à tous et à toutes une très belle année. J'essaye de répondre un petit mot à tout le monde, mais c'est difficile et je m'en veux parce que je me dis, les gens me souhaitent bonne année, je ne peux même pas répondre. C'est un peu compliqué. Voilà, alors on est parti. Donc je vais nous mettre deux petits encens. Donc vous voyez que le décor est un petit peu rouge. On est un peu dans des histoires passionnelles, mais alors pas forcément dans des histoires de cœur. Donc la question, vous l'aurez vu sur le titre de la vidéo, c'est pourquoi est-ce que cette personne a cru qu'elle pouvait vous manquer de respect? Alors, vous manquer de respect, c'est pas forcément vraiment vous manquer de respect, mais disons qu'il y a forcément eu, si vous suivez cette vidéo, un désaccord avec une personne, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et la question va être de savoir pourquoi est-ce que on génère ça. Alors attention, oh, bah ça va jamais tenir. Oups. Je dis attention parce que ici, j'ai l'intention de questionner qu'est-ce que nous on fait qui génère cette attitude chez l'autre. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à entendre des choses pas forcément très sympas sur vous, mais voilà. Alors on risque d'entendre des choses pas très sympas sur l'autre aussi, mais voilà, ça peut être aussi une remise en cause de ce que nous sommes. Donc on va voir un petit peu. Alors je vais essayer d'être un peu structurée. J'ai pas mal de tarot à prendre, etc. Alors je vous propose 3 groupes de cartes. Le premier groupe de cartes est cette carte qui nous dit Is this me? C'est-à-dire est-ce que c'est moi? Le deuxième groupe de cartes, Today for tomorrow. Aujourd'hui pour demain. Troisième groupe de cartes, la carte est arrivée à l'envers et c'est la carte du parasite. Alors je vous la montre quand même à l'endroit. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on sort de la notion de parasite. On va plus vers une question d'autonomie à mon avis, puisque la carte est arrivée à l'envers. Voilà. Alors voyez le groupe de cartes qui vous appelle. Suite à un problème d'enregistrement sur la vidéo, j'ai été obligée de reprendre le groupe 2 et le groupe 3. J'avais gardé les cartes du groupe 3. Le groupe 2, j'ai retrouvé toutes les cartes, donc j'ai refilmé. Voilà, je m'en excuse, c'est un petit peu chaotique. Merci de votre compréhension, je vous embrasse, bye bye. Et puis, je vais donc procéder tout de suite au premier tirage. Allez, on est parti. Alors, je me suis prise quelques notes pour réussir à structurer les choses. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous? Déjà, j'ai oublié de vous dire que cette illustration vient du magazine Happiness, que je remercie. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il s'est passé entre les personnes? C'est-à-dire, bon, il y a eu un manque de respect, mais concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous? Alors, is this me, je ne vous ai pas dit, c'est que en fait, vous ne vous reconnaissez pas sur la relation. Alors, soit vous, soit l'autre. Hein. Ça veut dire qu'il y a un moment où on a sacrifié quelque chose de soi-même pour obtenir quelque chose, mais on a renoncé une partie de soi-même, on a renoncé souvent à son cœur. Ça peut être dans les relations où on va mettre un intérêt matériel et financier en avant plutôt que d'écouter son cœur. Ça peut être ça, voilà. Mais c'est surtout on peut être dans une situation où on ne se reconnaît pas. Donc il peut y avoir quelque chose qui est très différent de ce qu'on a connu précédemment aussi. Ça peut vouloir dire ça. Allez. Encore un petit peu. Alors, ce qu'il s'est passé entre vous. Le 8 d'épée, le chevalier d'épée et le roi de pentacle. Ah. Alors, on voit ici que sur la relation, il y a eu des peurs. Alors, c'est vrai que là, j'ai plus l'impression qu'on me donne l'action de l'autre que la vôtre. Parce que là, on me met un roi et que comme je suis une femme, j'ai du mal à m'identifier à cette carte. Vous, messieurs, vous pouvez très bien vous identifier à mon énergie et donc considérer que là, il y a une femme, peu importe. On voit ici qu'il y a des peurs, il y avait des blocages dus à des peurs. Alors ça, ce sont très certainement vos peurs. Hein. Est-ce que ça peut être les peurs de l'autre? On verra par la suite du tirage.
Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui est très direct, d'accord, très franc, qui sans doute, il y a eu un combat, une dispute qui a peut-être généré d'autres peurs, de nouvelles peurs. Et là, on voit avec le roi de Pentacle, là, que sans doute l'autre personne a dû se comporter de manière beaucoup trop euh, un petit peu grossière. D'accord. Voilà, clairement. Le roi de Pentacle avec le cavalier d'épée, à mon avis, la personne n'est pas allée dans la dentelle. Et du coup, c'est sans doute quelqu'un d'assez simple, assez brut, assez authentique, d'accord, mais qui a foncé, qui a été trop direct, et ça vous a certainement blessé, d'accord. Euh, alors, on me dit il peut y avoir aussi des questions d'argent. Bon, ça c'est autre chose entre vous. En tout cas, il y a des peurs et c'est parce qu'il y a des peurs en fait que finalement tout le monde se débat un petit peu pour pouvoir garder son territoire et montrer qui on est. D'accord. C'est qui sera le plus fort à mon avis. Mais voilà, l'énergie de la personne en face, c'est certainement ça. Quelqu'un qui a manqué de diplomatie en fait, hein. C'est un peu ça, je pense. Voilà, peut-être aussi quelqu'un qui s'est cru un peu arrivé et parce que là, il est quand même bien installé, ce roi, vous voyez, c'est un peu... hop, voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. C'est moi qui commande, et je fais ce que je veux, j'en fais qu'à ma tête, et je combats. Maintenant, si tu as peur, c'est pas mon problème, en fait. Voilà, ça peut être un peu ça, d'accord. Là, il y a un petit oiseau, il y a une histoire de fragilité. Il y a une histoire de fragilité, il y en a un qui se sent, oui, qui se sent fragile peut-être par rapport à l'autre. Alors c'est vrai que le petit oiseau par rapport au roi de Pentacle, on sent là que vous voyez, là, autour du roi de Pentacle, il y a une vache, il y a un gros chien. Là, il y a juste un tout petit oiseau. Donc, on a un peu l'impression que vous vous êtes volé dans les plumes, en fait. Mais là, ça manque de... Clairement, là, la personne a manqué de finesse, en fait, hein, je pense. C'est vraiment ça. Alors, votre réaction, en fait, suite à ça, et sa réaction. Alors, on va regarder avec 2 tarots différents. Donc, il faut que je prenne... je vais prendre ça aussi. Donc, votre réaction à vous. Alors, si je sèche sur l'interprétation de cette carte, j'irai voir le guidebook. Il y en a encore certaines où c'est un peu... Parfois, ça me parle bien et des fois, c'est dur. Alors, c'est pas un oracle très sympa. Hein. Je vous ai pas sorti des oracles pour vous caresser dans le sens du poil. Hein. Et alors, votre réaction à vous par rapport à ça. Et puis, on va voir sa réaction à lui ou à elle en face. Alors peut-être aussi que ce qui est sous-jacent, c'est que vous avez peur que l'autre soit envahissant en fait. Que cette personne-là, elle envahisse votre territoire. Vous voyez, qu'elle vienne un peu trop... Enfin bon, moi j'ai quand même l'impression que c'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine. Hein. C'est un peu ça. Hein. Voilà, alors sa réaction, on l'a là. Alors, il faut que je garde mes tarots. Alors, votre réaction à vous. Toxique. Et la reine de bâton à l'envers. Alors, pourquoi c'est à l'envers? Ben, je sais pas parce que mon tarot n'est pas à l'envers. Donc, il y a bien quelque chose. Alors vous, j'ai l'impression que du coup, tout le charme que la personne pouvait exercer sur vous, c'est retombé quoi. Et puis alors, vous n'avez plus eu envie de séduire cette personne, d'accord? Peut-être aussi que vous vous êtes montré un petit peu, excusez-moi, on est prêt à entendre des vérités, un peu capricieux, un peu capricieuse. C'est je sais ce que je veux, c'est moi qui commande, c'est machin, gna 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 gna. Voilà, ça peut être ça. Hein. La reine de bâton à l'envers, elle a peut-être un petit peu trop d'assurance. Et du coup, voilà. Mais bon, je pense aussi qu'il y a ce charme-là qui est complètement retombé, où finalement, on n'a plus forcément envie de s'approcher de l'autre personne, ou de la séduire, ou de... Voilà. Vous avez considéré, bah, c'est très simple, hein, la relation comme toxique, ou la personne comme étant toxique. Vous êtes demandé ce qu'elle pouvait bien vous apporter, cette personne. D'accord? Alors là, on me dit quand même, il faut que j'aille chercher un truc, je ne sais pas pourquoi, mais sur la reine de bâton à l'envers, attendez. Je vais chercher un truc. On verra bien si ça me parle. Je ne sais pas où il est. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là qui va me parler par rapport à ça? Les bâtons. Alors,
Manque de confiance, de certitude, de courage, absence d'autorité naturelle, tendance à vouloir dominer l'autre de façon agressive. Voilà, c'est ce que je vous disais. Être victime d'une femme manipulatrice, la jalousie, la méfiance. Ah, alors, ne pas réussir à séduire, c'est ce que je voulais. Ah oui, d'accord, ok. Alors, peut-être bien que vous avez considéré que finalement vous ne plaisiez pas à la personne, d'accord? Vous lui avez peut-être fait une petite scène de jalousie, alors par rapport à quoi? Ben, je ne sais pas. Peut-être que cette personne se prend pour un conquérant et qu'elle va voir ailleurs, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, vous avez considéré que c'était toxique. Donc, à mon avis, effectivement, il peut y avoir de la jalousie, mais parce que vous n'étiez, je sais pas, ça avait éveillé des peurs en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait pour vous, je pense, dans l'attitude de cette personne. Et j'avais quoi aussi? Il y avait un autre mot-clé là qui m'appelait. Excusez-moi. Ouais, tendance à vouloir dominer l'autre de façon excessive. D'accord? Ça peut être aussi ce que la personne a ressenti ou ce que vous avez fait, c'est-à-dire essayer d'imposer un truc à la personne. Alors, en face, quelle a été sa réaction? Synchronicité. Alors, cette personne, elle se dit qu'elle verra bien comment ça se passe, si elle a des signes ou pas. Elle s'en remet un peu au destin et elle se pose pas tellement de questions, à mon avis. Roi de bâton. Ah bah alors elle sait ce qu'elle veut, hein. Donc, elle continue. J'ai l'impression que sa réaction à elle, c'est vous qui êtes... c'est vous qui prenez mal les choses, j'ai l'impression. Elle sait ce qu'elle veut et elle attend le bon moment. D'accord? Elle ne va certainement pas changer de stratégie. Ça m'étonnerait. D'accord? Euh, voilà. À mon avis, elle est restée plutôt tranquille. Et puis, elle se dit, bah, on verra bien. Peut-être que c'est le bon moment. Peut-être que c'est pas le bon moment. À mon avis, elle profite aussi de toutes les occasions qui se présentent à elle, hein. Ça, c'est possible. D'accord? Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend. Donc, peut-être bien que cette personne, elle a des projets aussi et que voilà, elle s'occupe de ses projets, des projets financiers, matériels, hein, concrets. Donc c'est possible qu'elle se tourne vers ça. Voilà. Alors, vos attentes sur la relation. Donc, je vais en prendre une ici, plus une oracle. Vos attentes à vous sur la relation. Oups. Bon, j'en ai deux. C'est plutôt celle-ci qui m'intéressait, mais bon. Ses attentes à lui ou à elle. Ses attentes. Et je vais mettre une carte de cet oracle des sorcières. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Ou aventure de sorcière, ou je ne sais plus, enfin bref. Alors, nos attentes à nous et les attentes de l'autre. Allez. Alors, c'est plutôt cette carte. La papesse. Alors, la papesse, alors, peut-être que c'est pour ça. 5 de coupe. 5 de coupe, 5 de coupe. Un deuil à faire. J'ai l'impression que vous n'avez pas l'intention de lui parler beaucoup à cette personne. Inspiration et courage. Ah bah oui, bah voilà. Alors, la papesse, c'est une carte forte, d'accord? Donc, vous avez beaucoup misé sur cette relation. Peut-être que vous y voyez quelque chose de très spirituel, ou vous avez peut-être l'impression que, même si c'est parfois difficile et qu'il y a du chagrin ou des choses comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de vous parler. Cette relation, elle vous force à vous dépasser, à attaquer vos peurs, d'accord? Mais vous n'en dites rien. Vous n'avez pas l'intention de... Vous n'êtes pas tellement dans l'expression, si on parle d'une relation sentimentale, vous n'êtes pas du tout dans l'expression de sentiments, vous êtes dans la froideur. Vous avez peut-être envie de mieux connaître la personne aussi, et de comprendre aussi peut-être ce qui vous met facilement dans le chagrin avec le 5 de coupe. Alors comme il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, là je vais en remettre une pour avoir une confirmation. Vos attentes, j'ai l'impression que vous attendez que la personne, elle... ah oui, c'est ça que j'aurais dû vous dire aussi. Elle vous comprenne un peu sans vous parler, en fait. J'ai l'impression. Et puis, bah, sans doute, elle vous a fait de la peine, hein, cette personne. L'as de coupe, vous, ce que vous voulez, c'est une histoire d'amour.
d'accord? Une histoire de cœur. Vous voulez qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait de l'amour entre vous, visiblement. Et vous voulez inspirer ça, même si c'est pas forcément simple. Euh, vous avez très certainement un deuil à faire, c'est-à-dire que vous avez du chagrin, de la tristesse en vous, et vous voulez dépasser ça au travers de cette relation. Vous vouliez dépasser ça au travers de cette relation, voilà. Mais sans pour autant vraiment le dire, d'accord? Avec une relation qui est plutôt très spirituelle, où vous êtes très connectés l'un à l'autre. Ses attentes à lui ou à elle en face. Oh, le 7 d'épée, c'est bien ce que je vous disais. Guérison du cœur. Voilà. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Cette personne, elle n'est pas fondamentalement honnête, hein. Un 7 d'épée, c'est quelqu'un qui ruse. Qui va pas dire les choses, qui va... Voilà, donc c'est bien possible, tout à l'heure je vous ai dit que là vous avez considéré que la relation était toxique. Là elle profite des occasions qui passent éventuellement, hein. Le 7 d'épée, ça nous confirme bien ça. C'est-à-dire que, bah oui, effectivement, il est possible que cette personne profite des occasions qui se présentent à elle, même si c'est pas très honnête, voilà. Maintenant, il y a la guérison du cœur. Ce qui veut dire qu'en fait, il est possible que cette personne ait subi ça aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'elle a été trahie et que du coup, elle souhaite guérir au travers de cette relation finalement. Alors, c'est là qu'effectivement on ressent qu'elle n'est pas très, comment dire, qu'elle n'est pas trop dans la finesse parce que elle a une démarche qui est très terre à terre, très ancrée, très directe. Et en même temps, alors, elle n'est pas fondamentalement honnête avec vous, mais elle espère pouvoir guérir son cœur au travers de la relation avec vous. Alors, si elle n'est pas honnête, si vous voulez, c'est un peu compliqué ça quand même. Je ne vois pas bien comment ça peut fonctionner cette affaire. Voilà, donc méfiance quand même parce qu'effectivement, c'est pas très très clair. C'est stratégique. À mon avis, elle ne vous dit pas toute la vérité. Elle vous a surtout pas dit qu'elle était blessée en fait. D'accord? Ça, elle ne le dit pas. Voilà. Peut-être aussi qu'elle espère. Alors, peut-être que vous, avec vos peurs, vous avez aussi été blessé. De toute façon, vous êtes facilement sur la défensive. Là, on le voit avec la reine de bâton. Peut-être aussi qu'elle espère que vous allez guérir de certaines choses. C'est possible. Alors ensuite, qu'est-ce qui, alors, dans votre comportement, a généré en fait cette attitude, ce manque de respect, cette tromperie peut-être, cette force trop directe, se rentre dedans que cette personne vous a fait ou voilà. Alors non. Alors, qu'est-ce qui a généré ça dans votre comportement? Qu'est-ce qui a généré dans notre comportement l'attitude de cette personne? Et là, je vais reprendre 3 cartes de tarot. Qu'est-ce qui a généré ça dans notre comportement? L'harmonie. Ah bon? L'harmonie, comment ça a pu générer l'harmonie, un dysfonctionnement? Alors, attendez, je vais voir ce que j'ai d'autre, parce que alors là, je sèche. Hein. Le chevalier de pentacle, on avance doucement, le 9 de pentacle, le 7 de pentacle. Ah! Alors, j'ai compris. Je pense que cette personne, elle a vu que vous étiez bien, en fait, dans votre vie. Et vous avez beaucoup de pentacles là, d'accord? Vous avez une espèce de force tranquille, où vous êtes bien, vous êtes tout seul. Vous l'avez fait attendre, cette personne, d'accord? Vous avancez tout doucement vers elle et vous êtes un peu, peut-être, si on cherche les défauts, comment? Un petit peu têtu, en fait, avec le cavalier de pentacle. Hein. Donc c'est difficile de vous faire changer d'avis. Alors peut-être que cette personne attendait effectivement une autre stratégie. Enfin, elle sent que vous êtes bien toute seule. Vous avez, toute seule ou tout seul, vous avez très certainement une forme d'abondance matérielle. Et en plus, vous prenez le temps de... voilà. Vous n'avancez pas, en fait.
vous prenez le temps de vous occuper à vos activités, à apprécier la vie, je ne sais pas. Voilà, donc vous avancez très doucement et visiblement, en fait, ça, ça a pu lui faire penser ou croire que... alors, soit que la relation était solide et qu'elle pouvait se comporter comme ça, c'est possible, mais aussi peut-être qu'elle n'y a pas trouvé son compte parce que là, vous êtes beaucoup dans, dans les deniers, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est moi? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas sacrifié le matériel pour le cœur? C'est-à-dire peut-être que cette personne vous plaît, mais que financièrement elle ne suit pas ou elle est pas, elle doit se battre. Alors si c'est le roi de Pentacle, normalement elle devrait avoir de l'abondance matérielle. Mais enfin là, elle est quand même en conquête, hein. Donc son abondance matérielle, elle n'est pas, elle est pas très 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 claire. Et donc, peut-être qu'elle a considéré que vous, vous étiez bien dans votre petit train-train, puis que vous occupiez pas d'elle, ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Alors, j'ai quand même envie de voir l'inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle... Alors, je vais essayer de retourner la question. Qu'est-ce qui, dans son comportement, nous a laissé croire, nous a induit en erreur, on va dire, hein. Qu'est-ce qui, dans son comportement, nous a induit en erreur? Je suis en train d'étouffer avec les encens là. Ça me fait trop de fumée. Qu'est-ce qui dans son comportement nous a induit en erreur? La guérison émotionnelle. Non, dans son comportement à elle, nous a induit en erreur. Alors, on a cru qu'elle allait bien ou que cette personne allait nous apporter une forme de guérison. C'est marrant parce que on l'a déjà là, hein. Donc, on a cru que cette personne allait très bien, je pense. Et là, on a la tour, le 4 de pentacle et le 9 de bâton. Oh là! Alors, il y a bien des soucis financiers. Là, cette personne a des problèmes financiers, elle est dans des épreuves, elle doit se battre pour... voilà. Après, il y a des... attendez, il faut que je me recentre bien pour dire bien la question dans le bon sens. Je suis en train de m'embrouiller. Qu'est-ce qui, dans son comportement à elle, nous a induit en erreur? Parce qu'on a pensé en fait que la personne tenait à nous et qu'elle allait remettre en cause des choses dans sa vie pour nous. Et qu'elle allait se battre en fait, qu'elle allait faire des efforts, qu'elle avait des épreuves à traverser, mais qu'elle allait se battre parce qu'elle tenait à nous en fait. D'accord? Et ben visiblement ça n'a pas été le cas en fait, hein. D'accord? Parce que évidemment s'il y a une histoire de tromperie, de je fais que ce que je veux, de brusquerie, je vais dire ça comme ça. Enfin, ça n'empêche qu'elle a quand même des soucis financiers, à mon avis, cette personne. Des difficultés matérielles, concrètes. D'accord? Et voilà, bon, écoutez, je vais pas... Voilà. Alors, la leçon à en tirer pour nous. Alors, on va pas tirer la leçon à en tirer pour l'autre personne, hein, parce que je vois pas bien, j'ai mon tarot à l'envers. De toute façon, on va pas aller lui dire ce qu'elle a pensé. Elle est assez grande pour ça. La leçon à en tirer pour nous. Quelle leçon est-ce qu'on doit en tirer? Le roi de bâton, j'adore. Oh là 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 là. Alors, la leçon à tirer pour nous, c'est un peu ambigu. Je vais voir avec la carte de synthèse, les cartes de synthèse qu'on va me donner. Alors, ça peut vouloir dire que on doit aussi, nous, maîtriser ce qu'on veut, savoir précisément ce qu'on veut, et ne pas fléchir, c'est-à-dire avoir la même force que la personne en face. D'accord? Ça peut vouloir nous dire ça. Ici, avec le roi de bâton. Maintenant, avec le diable, ça peut vouloir nous dire aussi que on a un attachement très fort, un fort désir même, hein. Là, il peut y avoir sur le plan charnel beaucoup de désir et de passion
pour sur cette relation et que, bah, voilà, c'est pas si simple que ça. Alors, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit au début du tirage, j'aurais dû. Je suis allée voir la symbolique de l'œillet. Et l'œillet rouge nous parle de passion, mais de passion compliquée. C'est-à-dire, c'est l'opposition des contraires. Et c'est ce qu'on a ici dans la papesse, ici. Le blanc et le noir. Et donc, il y a quelque chose, en fait, c'est comme si il y a des choses qui vous rebutent chez cette personne, mais en même temps, tout vous attire. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez un attachement à la matière qui est plus important que ce que vous aviez estimé et que vous avez besoin de vous réaliser sur le plan professionnel ou financier, enfin créatif, mais aussi financier, d'accord? Que vous avez un attachement par rapport à ça et peut-être que vous ne l'avez pas, cette relation, mais ça en lumière en fait, hein. Elle vous fait prendre conscience de ça, c'est possible, d'accord? Puisque là, c'est la leçon à en tirer. Donc, ça peut aussi vouloir vous dire, attention, attention, parce que là, vous désirez des choses qui sont très... ben, alors, si c'est sur le plan charnel, bon, bah écoutez, c'est comme ça. C'est pas trop grave, hein, à condition que ça ne devienne pas non plus complètement dangereux pour vous, mais bien entendu. Mais ça peut aussi vouloir vous dire que vous avez... en fait, c'est comme si là, vous aviez envie de maîtriser le diable. D'accord? Mais le diable, on ne le maîtrise pas, hein. D'accord? Donc, ben, peut-être que vous jouez un peu avec le feu, mais vous avez une énergie de roi, donc c'est pas rien. Je vais en remettre une. On va voir ce qu'on me donne en synthèse. Tempérance. Alors ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ça veut nous dire que la communication va sans doute s'améliorer et que vous devez guérir de quelque chose des excès. Il y a vraiment une guérison qui se fait au travers de cette relation. Une harmonie, voilà, peut-être que vous avez tendance à être impulsif, impulsive. Et que ça peut se calmer de manière à avoir l'énergie du roi de bâton, c'est-à-dire une énergie plus stable. Vous, d'accord, vous savez ce que vous voulez. Ok, vous pouvez aller fricoter avec qui vous voulez ou des choses un petit peu compliquées à gérer. Le diable, c'est aussi la créativité, hein. Donc il peut y avoir une grande créativité, ça peut être une relation un peu originale, mais elle va vous faire comprendre des choses, elle va vous guérir, elle pourrait vous guérir de quelque chose, cette relation. Voilà. Donc il y a une notion de dépassement, peut-être si on n'y attache pas. Le diable, il n'est dangereux que parce qu'on lui accorde de l'importance, hein. S'il n'a pas d'emprise sur vous, il n'est pas spécialement dangereux en fait. Vous comprenez? Voilà, donc il faut savoir maîtriser ça à mon avis. Alors, synthèse, qu'est-ce que j'ai dit en synthèse? J'ai dit une carte de tarot. Bon, alors j'ai déjà pris tempérance, on va voir. Peut-être un peu triché. Synthèse, ah ben non, parce qu'il faut que je prenne avec ce tarot. Synthèse, les guides et une carte. Synthèse sur la relation. Synthèse sur la relation. Synthèse sur la relation. De grands changements positifs. Et le 2 de Pentacle. Aïe, aïe, aïe. Alors, les changements positifs, ils peuvent être sur le fait que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être que vous n'êtes pas seul sur la relation, ça c'est clair, et c'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Et que voilà, peut-être que vous avez besoin d'apprendre aussi à intégrer une part d'incertitude dans vos relations. Ne pas mettre toute votre énergie sur la relation, mais aussi sur autre chose. Et je pense que si je dois répondre à la question pourquoi est-ce que cette personne se comporte mal envers vous, c'est parce que en fait, au fond, dans votre recherche, eh bien, il y a un attachement à la matière que vous avez sous-estimé, à mon avis, parce que, voilà, vous avez peut-être aussi montré à la personne que vous, de toute façon, votre vie, c'est cool, tout va bien, et donc vous n'avez pas besoin d'elle, en fait.
Vous lui avez peut-être montré ça. Ce qui fait que bah, cette personne, du coup, bah, elle va chercher autre chose ailleurs. Ou voilà, ça peut être ça. D'accord? C'est comme ça que je ressens le tirage. Parce que elle n'est pas dans une situation confortable, en fait, hein, dans sa vie. Vous l'êtes, pas elle. Ce qui fait que ben, ça ne nourrit pas, ça la nourrit pas. Synthèse pour cette personne. Synthèse pour cette personne. Synthèse. La tour, vous voyez. Donc il y a des grosses remises en cause. Hein. Cette personne, elle est dans des gros bouleversements dans sa vie. Donc finalement, ça ne doit pas être très très simple pour elle d'être dans une forme d'honnêteté ou voilà. Alors, peut-être aussi qu'elle est en train de remettre en cause des croyances, hein. C'est-à-dire qu'elle s'est mal comportée avec vous, mais elle a peut-être besoin d'apprendre aussi à se comporter autrement. Hein. C'est possible, hein. Et que bah, vous lui avez fait comprendre que c'était pas la bonne... Le 4 de denier. Ouais. Elle est très attachée à certaines valeurs, en fait. Et elle a besoin de remettre ça en cause, d'accord? Et ça ressort encore l'argent, la matière, l'argent, la matière. Donc il y a un truc là, vous avez un truc entre l'argent et la relation là. Il y a quelque chose qui est... elle a du mal à remettre en cause qui elle est en fait, hein, cette personne, je pense. Elle s'accroche vraiment à des choses très concrètes. Et qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce que devrait faire cette personne? Qu'est-ce qu'elle devrait faire cette personne? Le 2 de denier. C'est fou ça. Le 2 de denier. Elle devrait apprendre à s'amuser, à profiter peut-être de la vie, à jongler avec plusieurs choses. Encore une. Et la force. Elle doit reprendre des forces dans une situation qui est déséquilibrée en fait, je pense. Donc... je sais pas, je pense qu'au niveau de ses opportunités, on a l'impression qu'à chaque fois qu'elle essaye d'attraper quelque chose, il y a autre chose qui se sauve dans sa vie. Et elle doit, alors elle doit apprendre à maîtriser sa force, ça c'est clair, hein, parce que là je vous l'ai dit, elle était trop terre à terre, trop directe. Mais peut-être aussi qu'elle doit cesser d'avoir plusieurs... si on est sur une relation amoureuse, ou même des contrats professionnels, hein, peut-être qu'elle elle dit pas tout et qu'elle jongle et qu'elle doit cesser, il faut peut-être que je le lise à l'envers, hein, ce de denier, c'est-à-dire qu'elle arrête de jongler, d'être de partout en fait, d'accord? Qu'elle mette son énergie sur une seule chose, et plutôt que de se disperser en fait. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Bon voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais procéder au tirage du deuxième groupe. Je vous embrasse fort. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Oh là là, toutes mes cartes sont... Ah oui, alors là, c'est compliqué. Bah voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Allez, on est parti. Deuxième groupe. Vous avez choisi Today for Tomorrow. Alors, ça, c'est une carte, en fait, qui veut dire que la personne a tendance à se sacrifier pour demain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, plutôt que de vivre le moment présent, est en perpétuel projet sur l'avenir. Et du coup, soit... alors, ou l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui brûle toutes ses cartouches maintenant et qui, du coup, n'aura plus rien après. Ou alors, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur la réserve dans sa vie. Ça peut être votre énergie à vous, hein, ou sur la relation. On se dit toujours, ah ben, ça ira mieux après. Donc là, on ne fait pas parce qu'après, ce sera mieux, ce sera plus sécurisé ou je sais pas quoi, d'accord? Donc, il y a une notion de sacrifice, en fait, sur cette carte. Alors, on va regarder ce qu'il s'est passé entre vous. Je vais prendre 3 cartes de tarot. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous? Le 8 de Pentacle, le 10 d'épée, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Vous avez déjà passé du temps avec. Et vous êtes perpétuellement blessé. On a l'impression que vous savez très bien vous faire du mal. Et le lien est là. Hein. C'est quelqu'un qui...
Vous avez soit eu du mal à vous détacher l'un de l'autre, soit vous avez eu du mal à considérer le point de vue de l'autre. Peut-être aussi que vous étiez sur des relations où vous avez beaucoup travaillé et que ça vous a épuisé. Il y a cette notion ici d'être tout le temps dans la performance, hein, de toujours donner plus. Mais il y a un lien là. Il y a quelqu'un qui... Alors, soit c'est quelqu'un qui est... Il y en a un qui était marié ou... enfin, marié ou engagé, c'est possible. Qu'il puisse y avoir ici des triangulaires. Pas forcément, mais ça peut être ça. Et quelqu'un en tout cas qui ne renonce pas à ses attachements, si vous voulez. Ça peut... Et que, du coup, ben, vous vous êtes blessé, vous vous êtes... c'est 10 d'épée. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on a l'impression que vous faisiez des projets d'aventure. Alors, est-ce que Ah, il n'y avait peut-être pas de projet entre vous, en fait. Vous n'arriviez pas à faire des projets, ou alors l'autre faisait des projets sans vous, et du coup, ça... alors qu'en fait, vous vous connaissez bien. Donc, si ça fait longtemps que vous vous connaissez, effectivement, faire des projets avec l'autre, voilà. Peut-être que vous avez eu du mal aussi à voir l'importance qu'avait cette relation, c'est-à-dire voir ce que vous possédiez déjà. Voilà. Alors, ensuite, votre réaction et sa réaction. Alors, votre réaction à vous par rapport à ça. Peut-être aussi que vous vous êtes un peu sacrifié. Bah oui, c'est ça. Hein, bah oui, c'est tout à fait ça. Vous vous êtes sacrifié complètement sur la relation. À mon avis, vous avez renoncé à quelque chose pour des histoires de travail ou toxique. Tiens donc. Vous avez considéré que c'était toxique. Vous avez renoncé à quelque chose parce que vous aviez l'impression que c'était pas assez bien maintenant, en fait. Vous vouliez plus, vous vouliez autre chose. Et mais le lien est peut-être toujours là, en fait. Sa réaction à lui ou à elle. Ensuite, on va regarder, vous, votre réaction par rapport à ce manque de respect. Ce qui vous a blessé aussi, c'est peut-être que oui, l'autre n'avançait pas en fait. J'ai l'impression que c'est ça. C'est que les choses n'avançaient pas. Sa réaction. Alors, votre réaction à vous. Oh là, le diable. Ah, d'accord. Alors, vous avez considéré que cette relation était karmique, que c'était un ancien attachement que vous aviez. Alors, soit c'est quelqu'un qui est revenu régulièrement dans votre vie, c'est-à-dire que voilà, à des périodes critiques de votre vie, cette personne est réapparue, elle est revenue et vous avez eu du mal à vous en détacher, vraiment, d'accord? Soit, si ce n'est pas le cas, c'est pour vous une relation qui vient de vie antérieure, où vous aviez quelque chose à régler par rapport à cette... Ah oui, alors là, effectivement, si c'est ça, on voit ici le côté... on est liés l'un à l'autre, mais il y a des grosses blessures entre nous, on se connaît bien. Bah oui, vous connaissez bien parce que ça vient d'une vie antérieure. Alors c'est possible que... Alors soit c'est votre perception et c'est faux, soit c'est vrai, mais voilà, j'aurais pas la confirmation. Hein. Alors ensuite, sa réaction à lui. Shame, la honte. La honte. Et le 9 de coupe. Oh, alors j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle s'est privée de rien. Elle... Ben, c'est ça, je vous ai dit, elle faisait des projets sans vous, en fait, j'ai l'impression. D'accord? Et ici, alors, c'est quelqu'un qui est porteuse de honte. Alors, parce qu'on nous parle de vie antérieure, là, il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui a du mal comment dire, à rayonner le bonheur. En fait, je pense qu'elle a tout ce qu'elle veut. D'accord? Et elle ne s'oublie pas. Hein. Mais en même temps, eh bien, elle n'arrive pas à être pleinement heureuse avec ce qu'elle a.
En fait, je sais pas, c'est comme si elle culpabilisait un petit peu, vous voyez, par rapport à... Comme si on ne pouvait pas être heureux, voilà. Alors, elle a honte de quelque chose. Alors, honte de quoi? Est-ce qu'elle a eu honte de vous? C'est possible. Est-ce que elle a honte de son comportement? Ça se peut aussi, elle a peut-être fait quelque chose de mal, hein. D'accord? Ou alors, vous vous êtes vraiment beaucoup disputé, et même si le lien est là, alors le 2 de bâton, il peut y avoir une prise de distance, hein, un éloignement, parce qu'on fait des projets pour aller ailleurs avec un 2 de bâton. Et peut-être bien qu'elle a, suite à cette dispute, elle a ressenti de la honte et qu'elle s'est renfermée dans une espèce de satisfaction d'elle-même où elle a pris soin d'elle. Voilà, elle a surtout passé du temps à prendre soin d'elle, d'accord? Alors, mais je pense qu'il y a des choses qui vont très bien dans sa vie. Certaines choses doivent aller très bien. Mais en même temps, c'est bizarre, hein. Elle a honte et vous l'avez le diable. Alors, est-ce que cette personne a été malhonnête? Elle a triché avec vous, elle vous a piqué des sous, elle vous a trompé, elle a été... je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça avec le diable, d'accord? Elle n'a pas été... elle a essayé de vous posséder, peut-être. Et du coup, elle a culpabilisé après, de se rendre compte que c'était ça qu'elle voulait. Enfin, voilà, voilà ce que ça me dit. Alors, vos attentes sur la relation et ses attentes. Vos attentes à vous et ses attentes à elle ou à lui. Vos attentes. Vos attentes sur la relation. Ses attentes à elle ou à lui. Alors, vos attentes. Le monde. Ah bah, vous vouliez profiter de la vie, passer à une nouvelle étape en fait. Sortir, bouger, rencontrer du monde, faire des trucs ensemble. Voilà, aller croquer la vie. Vraiment sortir d'un cycle qui a été compliqué et repartir sur autre chose. Mais vraiment, vous aviez envie de bouger, peut-être envie de voyager, envie de vous éclater. Vœux et prières. Vœux et prières. Vos attentes par rapport à ça. Peut-être que vous avez souhaité que cette personne soit plus spirituelle. C'est possible. Vous avez pensé, vous avez espéré que les choses allaient évoluer entre vous. Et puis en fait, bah, le pendu. Donc non, ça n'évolue pas, quoi. Ça bouge pas. Voilà, il n'y a rien qui... Ouais, vous avez eu envie de liberté, j'ai l'impression, vraiment. Avec cette personne, hein. De rayonner la joie, de profiter de la vie. Vous voyez, il y a tout cet amusement autour, là, sur cette carte. Et comme si ça allait vous élever. Vous avez cru qu'avec cette personne, vos vœux allaient s'exaucer, en fait. C'est-à-dire avoir trouvé la bonne personne avec qui on profite de la vie, quoi. Et à ses attentes à lui ou à elle en face. Écoute la sagesse. Ah. Et le valet de bâton. Ah, oui. Alors, vous voyez, c'est pas du tout la même énergie. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui n'est pas mûr. C'est quelqu'un de jeune. Donc, cette personne, elle avait surtout envie de s'amuser, mais avec vous, sur le plan physique, charnel. Voilà, alors, une relation un peu créative. Et en même temps, elle a pensé, alors ça, c'est assez bizarre, je pense qu'elle a su, elle a pris conscience que... Alors, il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Elle a pris conscience, en fait, que vous pouviez lui apporter une forme de sagesse pour mieux savoir évoluer, sortir de l'énergie du roi de bâton, du valet de bâton. C'est-à-dire arrêter d'être dans la conquête en permanence et dans l'amusement, et peut-être qu'il y aurait pu y avoir quelque chose d'autre, d'accord? Peut-être que vous lui faisiez aussi entendre des messages, si vous êtes plus spirituel qu'elle, des messages du divin, voilà, comme si vous étiez une forme de sagesse, porteuse d'un message sage, en fait, qui pouvait l'aider à apaiser un petit peu son côté foufou ou quelque chose comme ça, d'accord? Euh, mais voilà, on voit bien que si vous voulez, vous avez vu grand. Elle n'a pas vu grand, en fait. Elle était dans je vis au jour le jour, je m'amuse, je profite. D'accord, on peut lui transmettre quelque chose, une forme de sagesse, mais
c'était pas la réalisation de tous ses vœux, de tous ses souhaits en fait. D'accord? Tout ça pourquoi? Parce qu'elle, elle a déjà ça. Elle l'a déjà. Ses souhaits, c'était pas forcément euh, d'aller. Et puis, bon, alors, elle a honte. Alors, on n'a pas honte sans raison. Hein. Il y a bien quelque chose qu'elle a fait qui fait que elle est honte. Voilà. Mais en tout cas, moi, je pense qu'elle a honte par rapport à sa légèreté, son incapacité à s'engager, en fait. Et peut-être qu'elle a espéré qu'avec vous, elle pourrait, mais que ça prendrait du temps, ou je sais pas, enfin, que vous alliez lui faire entendre raison en fait, c'est un peu ça, hein, voilà, faire le calme en elle, voilà, ça peut être ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qui dans votre comportement a pu lui faire croire qu'elle pouvait mal agir envers vous? Alors, en quoi elle a mal agi, je ne sais, c'est pas très clair, peut-être qu'elle était dans la légèreté en fait, tout simplement, d'accord. Euh, C'est aussi quelqu'un qui est prévoyant en fait, qui est toujours en train de penser à l'avenir, à mon avis, avec cette carte de Today for Tomorrow qu'on me rappelle là. Et alors, qu'est-ce qui a pu dans votre comportement lui faire croire, enfin, vous tromper en fait, faire que vous avez été déçu par son attitude ou ce que je sais. Il faut que je prenne le tarot ici. Qu'est-ce qui a pu dans notre comportement laisser croire à cette personne qu'elle pouvait mal agir? Il est possible que vous ayez pensé que la relation ne donnerait rien peut-être. Hein. Et voilà. Alors, ce que je voulais préciser également, j'ai réécouté un tout petit peu ce que j'ai dit. Ici, ce qui me vient aussi par rapport aux deux de bâton, c'est que cette personne ne vous a pas choisi. Elle n'a pas fait de choix. D'accord? Ça vous a blessé qu'elle ne fasse pas de choix, en fait. Vous avez eu l'impression qu'elle ne faisait pas de choix. Voilà. Alors, peut-être pas de projet, comme je vous l'ai dit, mais aussi pas de choix. Alors, j'en étais à qu'est-ce qui a généré dans votre comportement, notre comportement, le fait qu'elle puisse mal se comporter. Alors, je ne sais pas si elle s'est fondamentalement mal comportée, hein, d'accord? Ça a peut-être juste pas fonctionné, voilà, on ne peut pas être trop exigeant non plus, mais voilà. Alors, et j'ai eu, alors, l'abandon, et après j'ai eu le 10 de bâton, le 10 de pentacle et le mat. Alors, je pense que cette personne, en fait, elle souffre d'une blessure d'abandon. Et peut-être que vous aussi, et que ça génère chez vous une forme d'indépendance, mais qui n'est pas une vraie indépendance, c'est-à-dire que c'est plus de la protection que de l'indépendance, c'est-à-dire c'est en réaction à une blessure d'abandon que vous avez eue, qui fait que vous vous surprotégez et vous n'avez pas forcément, la possibilité de vous engager facilement. Voilà, alors peut-être que cette personne a trouvé que vous l'aviez abandonnée aussi, hein, que vous n'étiez pas suffisamment là pour elle, c'est possible. On a l'impression ici que vous avez mis votre énergie, en fait, vous aviez beaucoup de choses à régler, à porter par rapport à votre famille et vos enfants. Je pense que vous étiez très occupé à faire fructifier les choses pour vos enfants et que c'est lourd à porter et peut-être bien que du coup ça a été votre priorité et elle a peut-être pas eu l'impression que vous étiez vraiment disponible, donc elle s'est sentie abandonnée, disponible pour avancer avec elle, d'accord. Même si elle, en fait, elle est aussi attachée que vous, mais peu importe, c'est ce qui a pu faire que elle a elle a mis son énergie ailleurs, en fait, peut-être, tout simplement. D'accord. Voilà, elle ne vous a pas choisi. Alors, qu'est-ce qu'elle a choisi? J'en sais rien. Mais si elle a honte, c'est ce que je vous ai déjà dit, elle n'a pas honte sans raison. Hein. D'accord. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai. Je pense que elle a vu que vous aviez trop de responsabilités sur certaines choses. Et puis, un petit peu peut-être... alors, égoïstement, c'est pas égoïstement, mais... Parce que là, j'ai pas ce genre de carte. Mais peut-être qu'elle s'est dit que vous n'étiez tout simplement pas disponible pour une vraie histoire, une vraie aventure, voilà. Euh,
Ou alors ça la satisfaisait comme ça, parce que elle est dans la satisfaction malgré tout. Donc elle est bien comme ça dans sa vie, elle a peut-être pas, voilà, vous voulez pas forcément plus parce que plus ce serait compliqué de s'engager avec une blessure d'abandon, d'accord? Alors ensuite, ce que j'ai demandé, il faut que je m'y retrouve un petit peu. Euh, la leçon à en tirer pour vous. Alors, j'ai eu le 5 de denier et le jugement. Alors, le 5 de denier nous dit que cette personne vous manque en fait. Je pense que cette personne vous manque et que peut-être que ce qui a été difficile, ce qui n'a pas nourri la relation, c'est que vous avez porté un jugement sur ce qu'elle était, peut-être mutuellement, hein, voilà, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a eu des difficultés financières ou des questions d'argent entre vous, des choses, ah oui, on me parle de messages aussi. Alors attendez, les messages, parce que ça, c'est une carte, ce sont des messages en fait. Alors peut-être que vous avez envie de recontacter cette personne, de lui donner une deuxième chance, de communiquer avec elle, parce que en fait, vous vous rendez compte que cette personne vous manque malgré tout, quoi. C'est possible. Voilà, ce que j'ai sur la leçon que vous pouvez en tirer, c'est, à mon avis, il y a quand même des difficultés à communiquer, en fait. Euh, Peut-être aussi à parler d'argent. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça par rapport à cette relation. Parce qu'il y a quand même le diable ici, il y a les deniers, l'huile de denier, vous avez le 10 de denier, donc je sais pas, ça sent quand même une petite question sous-jacente qui, par rapport à l'argent, mais peut-être que tout simplement vous vous rendez compte qu'elle vous manque en fait, cette personne. Voilà. Alors, évolution de synthèse de la relation. J'ai eu, ça dépend de vous, et le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée m'avait laissé un petit peu refroidi. Le 6 d'épée, c'est l'éloignement. Alors, ça peut être deux options. C'est-à-dire, ça dépend de vous, bah, c'est clair. Hein. Si vous avez envie de recontacter cette personne, bah, ça dépend de vous. Voilà. Alors, ça veut dire que la personne ne va pas revenir vers vous. Parce qu'elle s'est certainement éloignée. D'accord? Donc, si vous ne faites pas la démarche, à mon avis, elle ne va pas la faire non plus. Bon. Maintenant, le 6 d'épée, ça peut être aussi que c'est une prise de distance provisoire. Donc, ça n'est que provisoire. Ça peut être aussi que vous partez vers autre chose ensemble. D'accord? Là, il y a une famille qui s'éloigne de ce qui ne lui convient pas. Donc, j'avais posé une question pour savoir un peu ce que c'était ce 6 d'épée. Et voilà ce qu'on m'a donné. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe va nous dire que peut-être que vous pourriez repartir sur une énergie, vous éloigner en fait. Hein, vous éloigner de ce qui a été. Oubliez un petit peu ce qui s'est passé pour repartir sur une énergie nouvelle avec de l'innocence, de la légèreté, de la joie de se retrouver comme des enfants. D'accord? C'est un peu ça. Ça peut être aussi pour nous dire qu'il y a de la nostalgie en fait, que vous ressentez de la nostalgie. Alors, est-ce que vous devez vous éloigner de cette nostalgie ou je vais en remettre une dernière. Allez, on va faire un sharing. Qu'est-ce qu'on doit faire là sur la relation, un conseil? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'éloigner de cette nostalgie qui vous mène à rien? Ou qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, sachant que vous savez bien que les cartes ne décident jamais. Hein, parce que de toute façon, ils nous ont déjà répondu. Ça dépend de vous. J'en reprends juste une parce que comme j'avais eu un souci sur le tirage, je me dis, hop, j'en remets une. La guérison. La guérison. Il faut guérir. Il faut peut-être mettre un terme à des attentes en fait. Hein. Certaines attentes. Peut-être que cette personne a besoin de guérir et que tant qu'elle n'a pas guéri de sa blessure d'abandon ou de... elle ne peut pas venir vers vous ou vous ne pouvez pas venir vers elle. Aller vers elle. Mais peut-être aussi que cette carte peut vous dire que voilà, si maintenant vous vous rendez compte que cette personne vous manque, c'est que vous avez guéri en fait. Voilà.
Bon, on n'en saura pas plus. J'espère que ce tirage un petit peu perturbé vous aura quand même satisfait. Je vais reprendre tout de suite le troisième groupe de cartes. Je vous embrasse fort. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Alors, je reprends pour le troisième groupe de cartes. Donc, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous avez bien entendu l'info. J'ai eu un souci. J'ai fait toute la vidéo et il y a eu un problème pour l'enregistrement et ben ça n'a pas enregistré. Alors, j'avais gardé les cartes ici. Donc, j'ai toutes les cartes du troisième groupe qui sont tombées. Je les ai retournées pour pas m'embrouiller, essayer de vous faire à peu près le même commentaire. Je vais faire au mieux. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le troisième groupe, le parasite ici nous parle donc du fait de combler quelque chose. Si la carte avait été à l'endroit, je vous aurais dit que la relation permettait de combler quelque chose qui vous manque, c'est-à-dire un lieu, un endroit où on ne s'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a souvent des relations où on va chercher chez l'autre quelque chose pour combler ce qu'on n'aime pas chez nous-mêmes. D'accord ? Ici, c'est pas le cas. Donc, c'est quelqu'un qui, à mon avis, est très indépendant. Vous avez forcément une relation très indépendante où, justement, on ne cherche pas à combler quoi que ce soit, ce qui est plutôt bon signe. Bon, alors, après, comme on a quelqu'un de très indépendant, ben, vous allez voir, c'est quand même... enfin, voilà, je vous laisse découvrir le tirage au fur et à mesure. Alors ici, ce qui s'est passé entre vous, donc j'ai eu le 9 d'épée, le chevalier de pentacle et le mat. Moi, ce que je pense, c'est que vous êtes... soit vous êtes disputés, soit il y a eu des prises de tête, des angoisses, des choses pas claires. Enfin, voilà. Je pense que vous avez eu du mal à vous projeter sur une relation. Ou, alors, soit vous, soit l'autre. Parce que... très certainement parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant, parce que j'ai le mat ici, et aussi parce que il y a sur la relation une ou deux personnes très têtues qui va difficilement changer d'avis. On voit que là, cette personne, elle n'est pas venue vers vous en fait, et je pense que ça vous a angoissé. C'est-à-dire que elle a pris une direction très très lente et progressivement en fait, elle est allée ailleurs. Je pense que c'est ça. Et il y a eu des moments compliqués où vous n'avez pas forcément compris ce qui se passait, vous avez peut-être attendu, vous avez attendu quelque chose et puis vous y avez mis beaucoup de force et de détermination en pensant que voilà, vous pourriez aller de l'avant, que vous pourriez avoir une belle aventure par rapport à cette personne et en fait non. Enfin, visiblement non, sinon vous ne seriez pas sur ce tirage. En fait, c'est quelqu'un qui a dû prendre la poudre d'escampette, d'accord ? Quelqu'un de têtu. Alors j'ai peur de me répéter un peu parce que comme j'ai déjà fait le tirage, j'ai déjà fait la vidéo, je ne sais plus ce que j'ai dit, quand, enfin voilà, c'est un peu... excusez-moi. Alors, donc voilà d'où vous venez et ce qu'il s'est passé entre vous. Je pense que la personne s'est enfuie en fait, tout simplement. Hein. Elle est partie ailleurs, vivre l'aventure qu'elle voulait. Elle a surtout pensé à elle, à mon avis. Voilà. Alors, comment vous avez réagi par rapport à ça? Alors, j'ai rajouté, voilà, j'avais rajouté une carte. J'avais eu ça. J'avais eu l'ermite et The Chasing. Alors, je pense que vous, à la fois, vous vous êtes un peu tenu en retrait. Vous n'avez pas forcément cherché à envahir l'autre. Il doit y avoir des périodes où vous ne communiquiez pas forcément avec cette personne. Mais, au fond de vous, vous avez quand même couru après cette personne, d'accord? C'est-à-dire que là, vous avez essayé d'attraper quelque chose. Et voilà. Pourquoi? Donc, j'avais posé la question pourquoi? Parce qu'il y a un cavalier de coupe et que vous avez suivi votre cœur et que très certainement, vous avez de l'émotion, des sentiments forts pour cette personne. Il se peut aussi que vous avez considéré que la relation allait peut-être avancer parce que vous vous êtes dit que cette personne, c'était quelqu'un d'un peu solitaire, mais vous n'y avez peut-être pas vu le signe d'une indépendance totale. C'est-à-dire que vous avez peut-être pensé que au bout d'un moment, il faudrait quand même une relation à cette personne ou quelque chose comme ça, d'accord? Qu'elle allait quand même venir vers vous. Vous aviez peut-être l'impression de savoir des choses et que ça pourrait donner éventuellement, je lui cours après et finalement je l'attrape, d'accord? C'est un peu ça. Sa réaction en face à lui ou à elle, voilà, alors là c'était n'importe quoi. Cette personne en face, elle a fait n'importe quoi en fait. Elle est partie dans toutes les directions, ou elle part encore dans toutes les directions. Hein. Je crois qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle veut ou ce qu'elle...
elle n'a pas été du tout claire, hein. Elle est perdue de toute façon, cette personne. Donc elle ne sait pas ce qu'elle veut, et clairement, elle veut tout, en fait. Elle veut, il y a de la concurrence, et elle a dû vous le dire, ça, qu'il y avait de la concurrence. C'est-à-dire que, alors ça, je vous le dis parce que j'ai eu d'autres cartes après qui m'ont appelé vers ça. Euh, je pense que cette personne, elle a du mal à trouver sa place là où elle est. Elle a peut-être du mal à s'aimer, elle a peut-être du mal à, voilà, à trouver vraiment ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut. Et surtout, je pense qu'elle adore faire jouer la concurrence, c'est-à-dire vous mettre en concurrence avec d'autres. Donc, elle vous a un peu mené en bateau là, hein, d'accord? Vous les a fait tourner en bourrique, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Voilà, fais ta place, montre ce que tu sais faire, ce que tu es prêt à faire pour moi, mais finalement moi j'ai quelqu'un d'autre, ou voilà, ça peut être ça, voilà. Et puis pas qu'une seule personne, hein, parce que là c'est un 5. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un qui est dans une instabilité, on le sent permanente, en fait, d'accord? Avec le, le fait de ne pas vouloir s'attacher, de considérer les choses comme un parasite, le mat, le maïs, c'est le labyrinthe, plus le 5 d'épée ou le 5 de bâton, où on fait concurrence, on est dans la concurrence, la rivalité. Euh, ben, je pense que cette personne, elle aurait besoin de sortir du lot, en fait. Elle veut sortir du lot tout le temps. Mais du coup, à force, elle ne sait plus quelle direction prendre, en fait. Il faut qu'on la remarque, je pense. Enfin bon. Alors ensuite, j'ai demandé quelles étaient vos attentes sur la relation. Alors, je ne sais plus. Ah oui, alors, euh, c'était assez paradoxal, j'ai eu la papesse. Donc, je pense que vous avez ressenti des choses intuitivement. Vous n'avez pas forcément dit les choses. Je ne sais pas si vous aviez une attente si forte que ça. Je pense qu'il y a de l'émotion, mais peut-être que vous n'avez pas forcément de... Alors, s'il y a une attente, il y a une attente de conquête, de réussir à convaincre la personne sur ce que vous savez, sur ce que vous ressentez, vos ressentis à vous. Ça, oui. Mais après, la papesse, c'est pas quelqu'un qui partage vraiment les choses. Vous avez la papesse plus l'ermite, alors je pense que vous n'avez pas franchement dit toujours ce que vous ressentiez. Même si le chevalier d'épée, lui, il a tendance à dire les choses, d'accord? Mais c'est de manière un peu conflictuelle, un peu directe. Alors, est-ce que vous avez attendu plus de franchise de sa part, qu'elle se fie à son intuition? C'est possible aussi. Que vous aviez des ressentis forts par rapport à cette personne. Vous avez peut-être dit que, eh bien, qu'elle allait avoir les mêmes, d'accord? Mais avec la papesse, les choses ne sont pas dites. Et là, quand elles sont dites, elles sont forcément conflictuelles. Là, il y a un problème sur la communication. Je pense que vous avez attendu, espéré plus de limpidité, plus de clarté dans la communication. Euh, Quelque chose de cet ordre, d'accord? Au moins, là, parce que là, elle vous embrouille, en fait. Elle vous a embrouillé, en fait. Avec The Maze, elle vous a... Vous saviez pas trop quoi penser, d'accord? Et puis, le mat, c'est souvent fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, hein, c'est un peu ça. Donc, bon, pas très clair. Ce que cette personne attendait de la relation, ou attendu de la relation. Alors là, en fait, je pense que cette personne n'attendait pas grand-chose. Ou actuellement, elle n'attend pas grand-chose de la relation. Elle pense surtout à elle. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la matière, hein. On a deux fois le cavalier de Pentacle. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui change difficilement d'avis, qui peut être très fidèle quand il est engagé, mais alors, il ou elle. Mais ici, avec le mat, déjà, il n'y a pas d'engagement, à mon avis. Mais c'est surtout quelqu'un qui pense à soi. C'est-à-dire que cette personne, ce qu'elle attend, c'est d'être bien dans sa vie, d'être ancrée à sa place. Elle veut des choses aussi très très concrètes, très carrées. Et peut-être que vous, avec la papesse, ben vous êtes, et l'ermite, vous êtes plus spirituel. Vous êtes plus, c'est ça, plus spirituel. Et je pense qu'elle, eh bien, elle attendait quelque chose de plus concret peut-être, d'accord? Peut-être aussi qu'elle a cru que vous pouviez patienter, c'est possible, d'accord? Peut-être aussi qu'elle aurait voulu ou qu'elle veut que vous soyez davantage là. C'est-à-dire que peut-être qu'elle vous a trouvé, même si elle est dans j'ai plusieurs personnes, etc. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé, qu'elle n'a pas pensé que, parce que vous êtes en repli, hein, souvent, elle n'a pas forcément pensé que vous étiez présente. D'accord? En tout cas, elle ne s'oublie pas, ça c'est sûr. Donc, est-ce qu'elle veut vraiment quelque chose avec vous? Je ne sais pas. Là, j'en sais rien. Et si c'est le cas, ça va avancer tout doucement.
Elle ne voudra pas remettre en cause ce qu'elle a, ce qu'elle possède en fait. Hein. Voilà, elle ne va pas remettre en cause les choses pour vous en fait. Elle est très terre à terre en fait, cette personne. Voilà, et elle est centrée, c'est-à-dire qu'elle est surtout centrée sur elle. D'accord. Bon, de là à dire égocentrique, hein, bon, je sais pas. Voilà. Alors ensuite, alors, qu'est-ce qui dans votre comportement a pu lui laisser croire qu'elle pouvait agir comme ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on génère chez l'autre? Qu'est-ce qu'on dégage qui fait que l'autre se comporte mal? Donc là, clairement, cette personne, elle a dû mettre ses intérêts en avant en priorité. Elle a dû vous mener en bateau. Elle a dû vous dire qu'il y avait d'autres personnes et que voilà, vous n'étiez pas seule et qu'elle elle est très courtisée cette personne, d'accord. Il y a du monde autour d'elle. Voilà, c'est un peu ça, hein, c'est l'image qu'elle veut donner. Hein. Donc, qu'est-ce qui a pu faire qu'elle puisse se comporter comme ça? Qu'est-ce qui génère ça dans votre comportement? Et alors là, j'ai eu une carte assez impressionnante. J'ai eu la malveillance. Alors sur le coup, j'ai été un peu déstabilisée. Je me suis dit, mais la malveillance, les personnes ici sont pas malveillantes, d'accord? Sauf que non, la carte, elle dit clairement, alors je l'avais lue, donc je vais vous le relire parce que c'est vraiment bien. Elle dit clairement que c'est cette personne qui est malveillante, en fait. Hein, et que voilà. Alors, ici, on a le mat, le jugement et la victoire. Alors, moi, mon ressenti, là, ça avait été que cette personne, elle a peut-être senti, parce que là, elle aurait voulu que vous soyez plus là, mais parce qu'elle pense surtout à elle, d'accord? C'est surtout ça. Donc, en fait, je pense qu'elle voudrait quelqu'un qui soit à sa disposition, en fait. C'est un peu ça. Hein. Et là, en fait, vous, dans votre attitude, en fait, vous êtes victorieux parce que vous entendez les messages du divin, vous savez renaître et vous savez prendre votre indépendance. Et à mon avis, ça n'a pas dû lui plaire. Même si elle est très indépendante, eh bien, c'est pas parce qu'elle est indépendante, en fait, vous savez, l'indépendance, il faut l'avoir chez soi. Hein. C'est-à-dire que les gens qui se disent très indépendants, c'est souvent des gens qui ont une grosse faille émotionnelle et qui refusent de s'attacher. C'est pas parce qu'ils sont vraiment indépendants, c'est parce qu'en fait, ils ne veulent absolument pas s'engager dans une relation par peur de souffrir, d'accord? Et là, vous avez une énergie où vous êtes, déjà on a 2 arcanes majeures, donc vous êtes quelqu'un de fortement déterminé dans ce que vous voulez, et vous êtes capable de renaître et de tailler la route, d'accord? Et en plus, je pense que vous entendez des choses, il peut y avoir ici le fait de comprendre certaines choses, d'avoir la capacité de dire oh ben moi j'ai pigé, voilà, je marche pas dans ton jeu, et vous sortir victorieux du truc. Et ça, ça n'a pas dû aider. Alors la malveillance, je vais vous lire la carte. Bon, alors on module les propos, hein. Moi je ne connais pas la personne en face, vous savez de qui je parle, c'est à vous de voir si vraiment vous l'estimez comme malveillante. Mais il y a quand même quelque chose qui vous tourne autour à ce sujet. Est-ce que c'est dans l'ordre? J'étais tombée dessus tout de suite tout à l'heure, mais là, je ne retrouve pas la carte. Magnétisme, maladie, malveillance. Tes énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir. Et alors ça m'a complètement parlé en fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est en rapport avec le jugement. Je ne sais pas. Peut-être que elle comprend qu'elle n'est pas si indépendante que ça en fait, au travers de vous. Pardon. Tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. De toute façon, elle ne sait pas où on en est. Cela peut aussi être de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela baisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Alors là, la jalousie, là, on sent qu'avec la carte de la concurrence, c'est quelqu'un qui a dû vous dire j'ai d'autres personnes, voilà, il n'y a pas que toi. Parce qu'en fait, elle nourrit ça, en fait. Elle a besoin de se sentir au centre. Voilà, donc il y a un truc comme ça. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et tes attentes. Alors les attentes, on voit bien que
là, on voyait bien qu'il y avait de l'attente. Tu dois, et puis les angoisses, elles ressortent avec le 9 d'épée. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il te faut te protéger par des cristaux et à l'aide de tes guides. Alors justement, c'est ce que je disais. C'est que moi j'avais sorti juste avant le tirage, je me suis dit que j'allais brasser des énergies négatives, je le savais. Je me suis dit, oh là, il faut que tu prennes de l'œil de tigre parce que tu risques d'aller... Là, on est sur un tirage où vraiment on va piquer les gens là où ils ont mal un peu, hein. Donc je me suis dit, ouh, ça va remonter. Donc voilà, si vous avez de l'œil de tigre, ne vous gênez pas pour... Vous voyez, j'en porte aussi là et puis de l'obsidienne pour renvoyer le négatif. Alors, sois davantage centré sur ta libération et surtout sur ta protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Oui, l'objectif, c'est pas de lui en envoyer plus qu'elle ne vous en envoie, hein, bien sûr. Hein. C'est simplement avec l'œil de tigre que ça lui renvoie ce qu'elle vous envoie. Donc si elle vous envoie du négatif, et ben voilà, elle va se reprendre et puis c'est tout. Voilà, donc c'était quand même assez révélateur, hein, assez fort, hein, avec 2 arcanes majeures en plus. C'est pas rien, hein, donc ça fait peut-être un moment qu'elle fait n'importe quoi cette personne. Alors, la leçon que vous devez en tirer pour vous. J'ai pas demandé la leçon pour elle. Alors, enfin si, après j'avais tiré d'autres cartes. Où est-ce que je les ai mises Non, ça c'est la synthèse. Je crois que j'ai demandé d'autres cartes après, mais je vais vous expliquer. Alors, la leçon que vous devez en tirer vous, c'était le page d'épée, c'est-à-dire discernement, compréhension, je mène l'enquête, je me méfie, je fais attention, je fais le tri un petit peu dans ce que cette personne me dit, parce que là, clairement, il faut voir clair dans son jeu, quoi. Voilà. Et derrière, c'est aussi comprendre. C'est aussi une carte où vous comprenez ce que vous voulez, en fait. Et ce que vous voulez, c'est un 10 de coupe. Un 10 de coupe, c'est-à-dire le grand bonheur. Est-ce que, clairement, cette personne peut vous apporter ce grand bonheur, en fait? C'est ça. C'est la leçon que vous pouvez en tirer. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, là, avec la malveillance, hein, on a assez peu de... j'ai envie de dire, le parasite, c'est peut-être que... En fait, j'ai l'impression que l'univers vous a rattrapé au vol. C'est-à-dire que vous aviez des émotions, vous avez envie d'aller vers cette personne, vous attendiez quelque chose. Et visiblement, cette personne a pris la poudre d'escampette, hein, c'est en aller, ou alors c'est vous qui avez fini par vous éloigner, c'est possible. Mais de toute façon, elle ne vous a pas donné ce que vous vouliez. Mais j'ai l'impression que l'univers est intervenu pour vous faire comprendre que là, vous étiez peut-être en train d'essayer de combler un truc dont finalement vous n'avez pas besoin et surtout pas de la malveillance d'une personne. Voilà. Alors, je crois après avoir demandé... Alors, oui, j'avais demandé en synthèse, synthèse sur la relation en fait, hein, ce qu'on avait. Donc, il y avait amélioration de l'état de santé et le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous dit que... je pense que vous avez en fait une blessure de dépendance affective, un petit peu, d'accord, qui doit rester, mais suffisamment déjà soignée pour comprendre que, parce que vous êtes quand même éloigné de cette personne, vous ne lui avez pas dit les choses, vous avez, d'accord, il y avait votre cœur, vous avez peut-être espéré quelque chose, mais je ne crois pas qu'elle vous ait banané du début jusqu'à la fin, hein, voilà. Et je pense que en fait, vous allez comprendre il y a des guérisons qui se mettent en place au travers de cette relation, c'est ce qu'elle a pu vous apporter, sur ce sur quoi vous vous accrochez trop, d'accord? C'est-à-dire que un 4 de Pentacle, il va vous dire que vous avez voulu vous accrocher à quelque chose qui vous a sécurisé, même s'il y avait peu, même si on vous donnait très peu, vous vous êtes accroché à ça, d'accord? Et ça, c'est typique de la dépendance affective, c'est-à-dire l'autre ne me nourrit pas, mais je lui cours quand même après, hein. Voilà, donc... je pense que vous sortez de ces énergies grâce à cette relation. Vous pouvez guérir de ça, d'accord? Mais évidemment, ça ne veut pas dire que la relation vous apporte du positif en soi, c'est-à-dire construire quelque chose avec cette personne. Là, moi, ça me semble quand même compliqué. Alors, j'ai demandé à cette personne ce qu'elle allait obtenir, en fait, vers quoi elle allait. C'est-à-dire... quel est le conseil qu'on aurait pu lui donner ou... Ah non, vers quoi elle allait. Voilà. Et la première carte que j'ai eue, c'était ça. L'as de bâton. Donc là, c'est très clair. Cette personne, elle suit ses pulsions. D'accord? Ses pulsions dans tous les sens du terme. Vous voyez bien à quoi ça ressemble. D'accord? Bon. Donc, elle écoute elle fait ce qu'elle veut. Elle ne fait que ce qu'elle veut. Et pas ce qu'un couple veut. D'accord? Et derrière...
j'ai eu le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, ici, est à lire à l'envers, hein, clairement. C'est quelqu'un qui... je pense que c'est quelqu'un qui pourrait, en théorie, être généreux. Parce qu'avec un cavalier de pentacle, c'est peut-être quelqu'un qui a de la matière, d'accord? Qui peut être... quand la personne est vraiment investie sur la relation, elle peut être généreuse, d'accord? Sauf que là, en fait, elle donne pas. Elle ne donne pas. Elle prend, elle reçoit plus qu'elle ne donne. Vous avez donné plus et c'est ce qu'elle cherche en fait, hein. Elle cherche à satisfaire, à assouvir ses désirs et pas du tout à construire quelque chose, hein. Voilà ce qu'on a, hein. Mais vous allez aller mieux. D'accord? Voilà. Donc si je dois répondre à la question pourquoi est-ce que cette personne s'est permis de mal se comporter envers vous, eh bien, je dirais que ben, il y a votre petite part de responsabilité là-dedans. C'est sans doute que vous avez quand même espéré quelque chose, vous avez nourri quelque chose par rapport à cette personne, alors qu'au fond de vous, vous deviez bien savoir que c'était très compliqué en fait, déjà. Bon, donc ça lui a laissé la porte ouverte en fait. Et puis, ben, elle s'est permis de le faire. Elle s'est permis de le faire. Je reprends les cartes, il faut que je me remette bien dans le tirage. Ça me revient pas. Elle s'est permis de le faire déjà parce que elle est du genre à... Elle est du genre à se mettre en avant, hein, c'est pas tellement dans votre attitude en fait, hein. C'est pas. Alors vous avez peut-être mal perçu que vous pouviez vous laisser influencer par des personnes malveillantes, parce que vous avez très certainement l'énergie inverse en fait, hein. Vous avez le cavalier de coupe. Vous suivez votre cœur. Donc vous suivez votre cœur, vous le donnez. Vous êtes dans la générosité. Et du coup, ben, elle en a profité en fait, tout simplement. Voilà, c'est que après, il est clair et net qu'elle, elle est aussi dans des angoisses, elle a des choses à régler, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle est instable, hein, clairement, elle aime faire jouer la concurrence, donc c'est aussi très certainement quelqu'un qui veut être connu sans arrêt, en fait, c'est vraiment ce que je ressens, quelqu'un qui a besoin du regard des autres, en fait, hein. Qui se nourrit du regard des autres, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que ce tirage, cette relecture du tirage vous aura satisfait, vous aura apporté des compréhensions. Je vous embrasse fort, mettez-moi mes petits pouces que j'aime si ça vous a parlé et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye.